Bonjour, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ham. Aujourd'hui, nous allons regarder un ancien concours, le concours IAMAC 2014. Euh, Quelqu'un a laissé un commentaire que je n'ai pas vite vu, mais je l'ai vu. La personne me demandait si je pouvais proposer une solution au problème numéro 2 de physique du concours 2014. Donc, bien sûr, j'ai décidé de vous proposer une solution à ça. Et le concours de 2014, c'est le concours que j'ai passé. OK. Donc, l'exercice numéro 2, c'est un exercice qui est actuellement très simple, mais un peu délicat. OK. Donc, on donne ce montage-là, qui est un circuit composé de trois condensateurs. Donc, on donne des condensateurs avec leur capacité. Maintenant, on a en fait un interrupteur qu'on peut poser en position 1, en position 2. En position 1, ce qui se passe, c'est que vous chargez en fait le condensateur là, c'est 0. Et lorsque c'est complètement chargé, vous balancez ça en position 2. Et maintenant, le condensateur C0 va charger maintenant les condensateurs C1 et C2. Mais à la question, en fait, la première question, on dit, on place l'interruption en position 1. Quelle est la charge Q0 de C0? Bon, ça c'est direct, hein, parce que on voit que la tension ici c'est E. Donc Q0, en fait, ça va faire C0E, simplement. Parce que la tension qu'on utilise pour charger le condensateur, c'est E. Et puis, la capacité du condensateur, c'est C0. Donc, simplement, on peut calculer ça. Maintenant, on place l'interrupteur dans la position 2, calculer VA moins VB à l'équilibre et les charges Q', Q1, Q2 des condensateurs C0, C1, C2. Voilà. Donc, quand vous finissez de charger C0, maintenant, vous balancez l'interrupteur en position 2. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura ce qu'on appelle redistribution des charges. Donc, initialement, ça va commencer avec une charge Q0, ok? Mais cette charge ne va pas rester Q0 tout le temps parce que maintenant, ça va perdre une partie des charges et ça va évoluer, ça deviendra un Q0 prime. Maintenant, C1 et C2 qui initialement n'avaient pas de charge vont acquérir maintenant des charges Q1 et Q2. OK. Maintenant, on dit de montrer la répartition des charges sur chaque condensateur et vérifier si le principe de conservation de la charge est respecté. Donc voilà, on va discuter ça un peu plus en, en détail. Ceci, c'est juste pour vous donner un avant-goût du problème. Mais actuellement, c'est un problème, c'est un peu délicat, mais c'est un problème simple. Ok. Et je vais vous donner un conseil. Moi, je ne me rappelle pas exactement de comment j'ai résolu ça en fait, dans le passé. Mais souvent, c'est que si vous lisez ce problème première fois, ça peut vous sembler un peu compliqué. Et il y aura des problèmes comme ça que vous allez rencontrer durant le concours. Je vous conseille de faire, c'est seulement résoudre le problème de la façon la plus simple possible. Quand vous êtes face d'un problème et puis ça semble un peu bizarre là, essayez simplement d'utiliser le plus simple raisonnement. Ne vous compliquez pas trop la vie. Utilisez le plus simple raisonnement qui vous vient à l'esprit et vous serez étonné qu'en fait c'est le bon raisonnement. Ok, donc voilà. Euh, un conseil que je tiens à vous donner. Donc, nous allons voir, voilà, nous sommes ici. Donc, j'ai représenté le circuit ici. Donc, c'est le circuit qu'on nous a donné dans le problème. Ok, c'est le circuit dont nous avons un condensateur C1, C0E. Maintenant, on place l'interrupteur en position 1. Il y a quelque chose que l'exercice n'a pas dit. C'est-à-dire, on ne nous a pas donné l'état initial des condensateurs, mais je suppose que les condensateurs initialement les trois condensateurs sont initialement déchargés. OK. Donc, initialement, tous les condensateurs, euh, tous les condos sont déchargés. Parce que s'ils ne sont pas tous déchargés, là, le problème sera autre chose. Donc, l'exercice n'a pas dit ça, mais on suppose que initialement tous les condensateurs sont déchargés.
Maintenant, on place l'interrupteur en position 1. C'est simple, hein. Donc, si vous placez l'interrupteur en position 1, simplement le circuit devient ce circuit-là. Parce que l'autre côté est ouvert, donc rien ne va se passer de l'autre côté. Donc, vous aurez simplement ce circuit. Donc, s'il y a une tension V0 borne de C0, avec ce E-là, si vous utilisez la loi des mailles, vous allez voir que E moins V0, ça donne 0. Donc, E est égal à V0. Mais rappelez-vous que la tension aux bornes d'un condensateur est égale à sa charge divisé par sa capacité. Donc, on nous a donné C0. Donc, simplement, Q0, ce sera C0, V0, qui n'est rien d'autre que C0E. Donc, voilà, ça, c'est simplement la première question. Maintenant, la deuxième question, maintenant, ce condensateur qui est chargé, vous balancez ça maintenant en position 2. OK. Alors maintenant, on place l'interrupteur en position 2, calculer VA moins VB à l'équilibre et les charges Q0, Q1 et Q2 des condensateurs C0, C1 et C2. OK. Donc, on veut voir ça. Comment il faut raisonner? Donc, pour comprendre en fait le problème, j'ai cassé le circuit ou j'ai représenté le circuit en plusieurs étapes, ok, pour que vous pouviez mieux comprendre. Donc, initialement, on a ce circuit-là. Si vous mettez l'interrupteur en position 2, vous pouvez oublier le générateur. Donc, on est dans ce circuit-là. Donc, voilà le circuit que vous avez. Ok. Donc, si vous regardez ce circuit, c'est que ce condensateur qui est chargé maintenant, donc ici C0 est chargé. C0 est bien chargé. Donc, on a une charge Q0 égale à C0E sur C0. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'avec le temps, ça va se décharger à travers les deux autres condensateurs et les trois condensateurs vont arriver maintenant auront des charges telles sorte que ils vont atteindre un équilibre. Ok, donc vous allez arriver dans une situation d'équilibre où les charges vont seulement rester dans cette situation-là. Il n'y aura plus de charges perdues par C0. Maintenant, si vous regardez ceci, c'est que C0 voit ces deux condensateurs-là en parallèle. Donc maintenant, c'est que vous pouvez représenter les deux condensateurs série ici, là, par leur condensateur équivalent. Et rappelez-vous que quand vous avez deux condensateurs en série, ça se comporte c'est comme ça, c'est de cette façon que vous déterminez la capacité équivalente. C'est comme ce qu'on utilise pour les résistances en parallèle. Donc, vous avez condensateur en série. Pensez simplement comme si vous avez des conducteurs ohmiques en parallèle. Donc, le C équivalent maintenant, 1 sur le C équivalent sera 1 sur C1 plus 1 sur C2. OK? Donc, simplement, le C équivalent va vous donner C1, C2, divisé par C1 plus C2. Donc, vous pouvez remplacer toute cette figure-là, OK, ce circuit-là maintenant, ça vous donne ce circuit, ce que j'ai appelé circuit 3. OK? Maintenant, à partir du circuit 3, maintenant, si vous regardez le circuit 3, c'est que ce condensateur équivalent maintenant voit le condensateur C0 en parallèle. Donc, si vous placez-vous en A et B, vous mesurez, vous allez voir en fait que les deux auront les mêmes tensions. Ils auront la tension au borne de C équivalent, c'est la même chose que la tension au borne de C0. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que les deux condensateurs là sont en parallèle. Maintenant, vous pouvez maintenant les représenter par un autre condensateur CT qui n'est rien d'autre que l'équivalent de ces deux-là. Donc, CT sera maintenant C équivalent qu'on avait calculé avant, plus C0. Parce que maintenant, vous avez deux condensateurs en parallèle. Vous allez trouver maintenant la capacité équivalente. Donc, vous allez trouver ceci. OK? Et aussi, c'est un calcul. Donc, vous prenez simplement ceci, vous ajoutez C0 à ça. Vous allez arriver à ceci. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a? On a simplement le circuit numéro 4 là, qui est ici. OK? Et vous avez maintenant un condensateur CT, un condensateur avec une capacité CT, et vous avez la tension VAB au borne de ça. Vous utilisez simplement la loi. Maintenant, il faut maintenant se rappeler qu'en fait, la charge initiale de C0, c'est la même charge que vous avez dans ce circuit-là. Parce que la charge n'est pas perdue, rien n'est perdu. Quelle que soit la redistribution de la charge, vous avez toujours la même charge totale.
Donc, ceci voudra dire que le QT maintenant qu'on a, ça fait toujours Q0 égale à C0E. Et ce QT maintenant, ce sera égal à VAB multiplié par CT. Donc, simplement VAB, ça a fait Q0 divisé par divisé par CT. Et on a déjà tout calculé, on a déjà calculé CT. Donc, finalement, vous allez arriver, vous allez trouver que votre VAB nous donne ceci en fonction de Q0. Si vous voulez, vous pouvez remplacer maintenant Q0 par C0E. Donc, simplement, voilà, voilà ce qu'on a, VAB. OK? Maintenant, comment on va déterminer maintenant? Donc, rappelez-vous que j'ai dit qu'il y aura redistribution des charges. Et ceci, maintenant, C0 aura une nouvelle charge. Vous aurez maintenant Q0'. Comment on va déterminer ce Q0' là? On va simplement utiliser la tension. Donc, je redessine mon circuit 2. Rappelez-vous que ce VAB, c'est la tension qu'on a au bornes maintenant de C0. OK. Donc, C0, avec cette nouvelle charge Q0, et la tension à ces bornes, c'est VAB. Donc, VAB serait simplement égal à Q0' divisé par C0. Donc, c'est quoi C0? C'est quoi Q0'? Q0', c'est simplement C0 multiplié par VAB. Et on a déjà l'expression de VAB. Donc, on remplace simplement, vous aurez Q0', ça fait C0 VAB, vous multipliez. Et donc, ça vous donne simplement l'expression maintenant de votre nouvelle charge sur C0. OK. Donc, Q0', ça fait ça. Et rappelez-vous toujours, Q0, vous pouvez toujours remplacer par C0E. Et vous aurez, vous avez, votre réponse. Maintenant, ça reste maintenant les condensateurs C1 et C2. OK. Les charges sur les condensateurs C1 et C2. Maintenant, il y a deux choses. Il faut comprendre d'abord ce qui se passe ici. Initialement, C0 était chargé. Donc, quand vous connectez C0 à C1 et C2, ce qui va se passer, c'est que C0 va commencer par perdre des charges. Donc, supposons que c'est la plaque positive ici, la plaque négative. Donc, ça va perdre certaines charges positives maintenant qui vont se diriger vers cette plaque-là de C2. Et ça va perdre le même nombre de charges négatives ici qui vont se diriger vers cette plaque de C1. Donc, vous voyez ici en bas, ici, la plaque de C2 ici sera positive. La plaque d'en haut ici de C1 sera négative. Et puisque C1 est un condensateur, si ça a des charges négatives ici, ça aura le même nombre de charges positives en bas ici. La même chose pour C2. Donc, vous avez un certain nombre de charges positives ici. Vous aurez exactement le même nombre de charges négatives ici. Donc, et qu'est-ce qu'il faut? Comment il faut trouver ces charges-là? On va simplement également utiliser les tensions. Donc, la tension au borne de C1 plus la tension au borne de C2 qui fait Q1. La tension au borne de C1, c'est Q1 sur C1 plus la tension au borne de C2 qui fait Q2 divisé par C2. Ça doit vous donner ce VAB-là. Maintenant, rappelez-vous de ce que je suis en train d'expliquer ici. Le nombre de charges positives perdues par ce condensateur C0, c'est ça qui vient sur C2 en bas ici. OK. Maintenant, ce même nombre de charges positives perdues ici, c'est ce même nombre de charges négatives qui est perdu en haut ici. Et ce nombre même de charges va venir en fait ici. Et si vous avez, si vous avez un Q ici, moins Q ici, ça veut dire qu'en bas ici, vous avez plus Q. Et la même chose ici, vous aurez plus Q ici. Et en haut ici, vous aurez moins Q. Donc, vous voyez en fait que la charge que vous avez sur C1, c'est la même charge que vous avez sur C2. Donc, Q1 en fait est égal à Q2. En analysant juste le circuit. Maintenant, il y a autre chose que vous pouvez vous rappeler de ça. On vous aurait dit que quand vous avez deux condensateurs en série qui se chargent, les deux prennent toujours la même charge. Deux condensateurs en série qui se chargent, les deux prennent toujours les mêmes charges. Même si les deux n'ont pas les mêmes capacités, les deux vont toujours prendre les mêmes charges. La tension à leur borne serait différente. Donc, la tension aux bornes de chacun de ces condensateurs ne seront pas les mêmes. Mais les deux condensateurs vont accumuler les mêmes charges si les deux sont en série. Donc, en utilisant ce principe, on peut mettre Q1 en facteur. OK. Donc, à partir de cette équation, vous avez Q1 facteur de 1 sur C1 plus 1 sur C2 égale à VAB.
Et de là, vous pouvez tirer votre Q1. Donc, simplement, c'est le résultat pour Q1. OK? Maintenant, j'ai dit Q1 égale à Q2. Donc, Q2 vous donne exactement la même chose. Donc, voilà, simplement, vous avez trouvé, on a tout trouvé. On a trouvé la nouvelle charge Q0 sur C0. On a trouvé maintenant les charges Q1 et Q2 sur les deux condensateurs C1 et C2. Maintenant, la dernière question, c'est de montrer la répartition des charges sur chaque condensateur et vérifier si le principe de conservation de la charge est respecté. Dans la répartition des charges, on l'a déjà fait. Donc, rappelez-vous, j'ai dit, on part de C0. Donc, C0, sur cette plaque, sur sa plaque positive ici, va perdre des charges Q1. Donc, ces charges Q1 vont se diriger vers C2. Maintenant, si C0 perd des charges plus Q1 en bas ici, ça le même nombre de charges Q1, mais négatives, qui vont maintenant se diriger vers l'autre plaque de C1. Donc, en gros, ici, vous aurez moins Q1. Donc, comprenez ça, puisque ceci, c'est un condensateur. Rappelez-vous qu'un condensateur, la charge que vous avez, si vous avez plus ici, vous avez toujours moins là. OK? Donc, le nombre de charges que vous avez en bas ici, vous avez toujours ça. Donc, si ça commence à perdre des charges, plus ici, il faut que ça perde ce même nombre de charges moins en haut pour qu'il y ait un équilibre. Autrement dit, si ça ne fait pas ça, si ceci ne se passe pas, c'est que vous n'avez plus ce qu'on appelle un condensateur. Ce n'est plus un condensateur. C'est un autre système. OK. Euh, donc, voilà ce qui se passe. Donc, si on a Q qui se déplace comme ça, moins Q va se déplacer exactement comme ça. Donc, sur cette plaque de C1, vous aurez moins Q. Et puisque C1 doit rester un condensateur, ça veut dire que sur sa plaque qui est en bas ici, vous aurez plus Q. Maintenant, C2, vous aurez plus Q ici, vous aurez moins Q ici. Donc, voilà un peu la répartition des charges. Et sur C0, vous aurez Q0 moins Q1 qui est égal à Q0' qu'on avait déterminé avant. Maintenant, on doit vérifier si on a conservation des charges. Pour voir la conservation des charges, il faut simplement considérer, c'est-à-dire tout ce système-là. Regardez le système de C1 et C2 là. Si vous regardez ça, puisque les charges au milieu, si vous avez plus Q1, moins Q1, les deux là vont s'annuler. On n'a pas besoin vraiment de les regarder. Donc, vous pouvez regarder tout ce système-là comme quoi? C'est que vous avez un seul condensateur. OK, c'est comme si vous avez un condensateur comme ça. Et en haut, ici, vous avez moins Q1. Et en bas, ici, vous avez plus Q1. Et qui est connecté maintenant à notre C0, qui est ici. Donc, on a C0 qui fait Q0 moins Q1 en bas ici. Et l'autre borne est connectée là-bas. Donc, j'espère que ceci est clair pour tout le monde. Donc, on a moins Q0, moins Q1 ici. Maintenant, pour voir la conservation des charges, considérez simplement les charges sur les plaques positives. Donc, si vous additionnez les deux, là, vous aurez Q0 moins Q1 plus Q1 qui vous donne Q0. Donc, il y a conservation de charge parce qu'initialement, on n'avait que la charge Q0. Mais maintenant, les charges se sont réparties et à la fin, également, on a toujours la charge Q0. Donc, il y a conservation, de la charge est respectée. Donc, voilà un peu le problème. C'est très simple. La seule chose qui peut tromper un peu ici, c'est cette analyse-là. Il faut comprendre qu'en fait, que les deux condensateurs, là, C1 et C2, doivent recevoir la même charge. Autrement dit, le système ne sera pas physiquement possible. Donc, à l'équilibre, quelles que soient les charges qu'ils reçoivent, les deux condensateurs là, doivent recevoir la même charge. Donc, voilà un peu la fin du problème. Si ce n'est pas clair, s'il y a des choses et vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me poser des questions, à me laisser des commentaires, puis on va en discuter. Merci et à la prochaine fois.